Bonjour, soyez les bienvenus. Nous allons vous présenter une nouvelle leçon de grammaire du manuel Coquelicot, CM2, l'unité 3, page 39. Le titre de la leçon est « Le complément du nom ». Avant de commencer, complète les noms en gras par ce qui convient. Maman repasse ma chemise avec un fer à repasser tout neuf. Ma sœur est dans la salle de bain, elle se brosse les dents. J'observe et j'élabore. La statue de la Liberté est un monument à voir. Les cars de touristes arrivent près des murailles de Meknès. Premièrement, quelle est la nature de chaque groupe en gras? De quoi est-il composé? Deuxièmement, à quoi est relié chacun de ces groupes? Troisièmement, à quoi sert chacun de ces groupes? Dans un tableau à 3 colonnes, on va essayer de répondre à ces 3 questions. Le premier groupe en gras de la Liberté. C'est un groupe prépositionnel. Il se compose d'une préposition et un groupe nominal. Deuxième groupe, avoir. C'est un groupe prépositionnel aussi. Il se compose d'une préposition plus l'infinitif. Troisième groupe, en gras, de touristes. C'est aussi un groupe prépositionnel qui se compose d'une préposition et un nom. Quatrième et dernier groupe, de Meknès. C'est un groupe prépositionnel qui se compose d'une préposition et un nom propre. Tous ces groupes reliés à un nom servent à compléter ce nom, d'où leur appellation de complément du nom. Je retiens. Le complément du nom apporte des précisions sur le nom principal du groupe nominal. Le complément de nom est souvent relié au nom qu'il complète par une préposition. Exemple, la salle à manger, le sommet de la montagne, un travail sans relâche. Le complément de nom est souvent un nom, mais il peut être un verbe, un adverbe ou une proposition relative.
Exemple, les pyramides d'Égypte. Un nom. Des monuments à visiter. L'infinitif. Les vases d'autrefois. Adverbe. C'est un paysage qui plaît beaucoup. Proposition relative. Je m'entraîne. Premièrement, encadre les compléments du nom dans ces phrases. Je lis d'abord les phrases. Écoutez bien. Nous avons visité un monument de la civilisation Inca. La surprise des archéologues était grande. Il s'agissait d'une statue en or brut. Il avait eu le temps de préparer la fouille du temple. C'est une histoire à dormir debout. Revenons à la première phrase. Nous avons visité un monument de la civilisation Inca. Alors là, il faut encadrer de la civilisation Inca qui complète le nom monument. Passons à la deuxième phrase. La surprise des archéologues était grande. Nous avons encadré des archéologues qui complètent le nom surprise. Troisième phrase. Il s'agissait d'une statue en or brut. On a encadré en or brut qui complète le nom statue. Quatrième phrase. Il avait eu le temps de préparer la fouille du temple. On a encadré de préparer la fouille du temple qui complète le nom ton. Cinquième et dernière phrase. C'est une histoire à dormir debout. On a encadré à dormir debout qui complète le nom histoire. Deuxième exercice. Je lis la consigne. Entoure les compléments du nom et souligne les noms qu'ils complètent. Je lis d'abord les phrases, écoutez. Dans la dernière caisse se trouvaient 3 clés en métal doré. On doit laver ces assiettes en plastique. Les gens d'ici n'ont pas l'habitude de refuser l'hospitalité. Les paysages de la région sont magnifiques. Je relis la première phrase. Dans la dernière caisse se trouvaient 3 clés en métal doré. Alors là, il faut encadrer en métal doré qui complète le nom clé souligné. Deuxième phrase. On doit laver ces assiettes en plastique. Là, il faut encadrer en plastique qui complète le nom assiette. Troisième phrase. Les gens d'ici n'ont pas l'habitude de refuser l'hospitalité. Alors là, il y a 2 compléments. Le premier, d'ici, qui complète gens. Le deuxième, de refuser l'hospitalité, qui complète habitude. Quatrième et dernière phrase. Les paysages de la région sont magnifiques. Il faut encadrer de la région qui complète paysage. Troisième exercice. Je lis la consigne. Enrichis les groupes nominaux avec des compléments du nom. Les touristes visitent le musée. Le guide est passionné par l'histoire. La statue est déterrée par des archéologues.
Je relis le premier groupe nominal. Les touristes visitent le musée. On peut enrichir les deux noms, touristes et musée. Les touristes de tous les pays visitent le musée du Louvre. Deuxième groupe nominal. Le guide est passionné par l'histoire. On peut enrichir en ajoutant de notre ville pour compléter guide et des pharaons pour compléter histoire. On dit le guide de notre ville est passionné par l'histoire des pharaons. Troisième et dernière phrase. La statue est déterrée par des archéologues. On va enrichir le nom statue en ajoutant de Zeus et archéologue en ajoutant de métier. On dit alors la statue de Zeus est déterrée par des archéologues de métier. Passons au quatrième exercice. Je vous lis la consigne. Complète ces groupes nominaux avec un complément du nom de ton choix. Je lis d'abord les groupes nominaux. Une machine, une histoire, les montagnes, un match, un voyage, une aventure. On peut dire une machine à laver. Une histoire de chiens et de loups. Les montagnes de la région. Un match de football. Un voyage de rêve. Une aventure à vivre ensemble. Alors là, on a essayé de faire un peu de tout. On a ajouté à chaque nom un complément contenant une préposition, ou bien à avec accent grave, ou bien de, plus une forme infinitive d'un verbe comme laver et vivre, ou bien des noms comme chien et loup, région, football ou rêve. Et là, j'arrive à la fin de cette séance. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.